Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment déterminer les équations différentielles dans le cas de l'oscillation mécanique. Nous avons au tableau des différentes figures. La première figure, nous avons un ressort qui est compressé. Deuxième figure, nous avons un ressort allongé et nous allons déterminer leur équation différentielle. Maintenant, avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On va prendre le premier cas d'un ressort compressé. Je dis première figure. Cas d'un ressort compressé. Avant tout, on va étudier d'abord le système. Le système, c'est un solide S. Le système, un solide S. Le référentiel, terrestre, supposé galiléen. Quand j'abrège TSG, c'est terrestre supposé galiléen. Maintenant, le bilan des forces. Le bilan des forces, on va venir projeter les forces sur notre figure. Nous avons le poids P qui est dirigé vers le bas, la réaction R qui est perpendiculaire au déplacement, et nous avons la tension T qui est du même sens que l'axe X. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Nous avons le poids P, la réaction R et la tension T. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer le théorème du centre d'inertie pour déterminer nos forces. Je vais dire, appliquons le théorème du centre d'inertie. Qu'est-ce que le théorème du centre d'inertie dit? Somme des forces extérieures égale à MA. Donc, c'est ces formules-là qu'on va appliquer pour déterminer nos forces. Maintenant, j'efface cette partie. Je vais reprendre ici en haut, somme de forces extérieures égale à MA. Donc, j'ai le poids P plus la réaction R plus la tension T qui est égale à MA. Maintenant, selon l'axe X', je vais dire selon l'axe X', donc je vais projeter selon l'axe X'. Excusez-moi, je n'ai pas mis le poids P. Donc le poids P, je vais prendre Px plus Rx plus la tension Tx qui est égale à MAx. Maintenant Px, selon l'axe X', Px qui est égal à 0. Selon l'axe X', Rx qui est égal à 0. Donc nous avons seulement Tx. Maintenant, comme le ressort est compressé, le T a tendance de tirer le ressort.
quand on compresse, on prend un exemple, quand on compresse un ressort, tu as tendance que le ressort te pousse. Donc c'est ça la tension T. Maintenant T est positif. Donc j'aurai ici Tx qui est égal à MAX. Or, Tx qui est égal à K, Tx qui est égal à Kx. Et AX, selon l'axe X', comme le ressort est compressé dans l'autre sens, donc A est négatif. Donc je vais dire et AX est moins A. Et je vais remplacer Kx qui est égal à moins MA. Or, A qui est égal à dérivée second de x par rapport au temps. Le dérivé second de x, c'est x point point. X point point est aussi le dérivé second de i. Je vais venir remplacer ici Kx qui est égal à moins mx point point. Maintenant, si je ramène de l'autre côté, j'aurai Kx plus mx point point qui est égal à 0. Je vais mettre m en facteur. M en facteur de x point point plus kx sur m qui est égal à 0. M est différent de 0 et x point point plus kx sur m qui est égal à 0. D'où nous avons trouvé notre équation différentielle de la première figure. Maintenant, je vais chercher l'équation différentielle de la deuxième figure. Pour la figure 2, c'est toujours le même système. C'est un solide S. Les référentiels, c'est terrestre supposé galiléen. Les bilans de force. Bilan de force. Nous avons le poids P, la réaction R et la tension T. Je vais venir les représenter sur le tableau. Le poids P est dirigé vers le bas. La réaction R est dirigée est perpendiculaire au déplacement. Et cette fois-ci, la tension T va être dans ce sens. Pourquoi la tension T est orientée dans ce sens? Maintenant, dans l'exemple, quand tu prends un ressort et que tu tires ce ressort, il va s'allonger. Mais quand ça s'allonge, il y a quelque chose qui te retire, c'est-à-dire qui a tendance à repartir à son point initial. Donc, c'est ça la tension. Maintenant, je vais appliquer toujours le théorème du centre d'inertie. Somme de force extérieure égale à MA. J'ai mon poids P plus la réaction R plus la tension T qui est égale à MA. Je vais toujours projeter selon l'axe X'. Donc, je vais dire selon l'axe X', Px plus Rx plus Tx qui est égal à MAX. Le Px, selon l'axe X' est égal à 0. Le Rx, il est perpendiculaire au déplacement. Donc, selon l'axe X', il est aussi nul. Maintenant, nous avons la tension T. Dans ce cas, comme la tension T est de sens contraire que l'axe X,
la tension T est négative. Donc, il me reste seulement la tension T, qui est Tx qui est égal à moins T, qui est égal à MAX. Cette fois-ci, AX est du même sens que notre ressort. Donc, AX est positif. Mais, A qui est égal à toujours dérivé second de X par rapport au temps, qui est égal à X point. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Comme T qui est égal à Kx, je vais écrire moins Kx, qui est égal à Mx point. Donc, si je ramène de l'autre côté, j'aurai Mx point plus Kx qui est égal à 0. Je vais mettre M en facteur, X point plus Kx sur M qui est égal à 0. M est différent de 0 et X point plus Kx sur M qui est égal à 0. Donc voilà mon équation différentielle de la seconde figure qui est un cas d'un ressort allongé. Maintenant, si on nous demande quelles sont les fonctions de l'équation différentielle, on va écrire, j'efface cette partie pour vous montrer. Notre équation différentielle a pour fonction x de t qui est égal à x max cosinus de oméga 0 t plus phi, ou x de t qui est égal à x max sinus oméga 0 t plus phi. Maintenant, x max, c'est l'amplitude max. Phi, c'est la phase à l'origine, c'est-à-dire à t égale à 0. Maintenant, oméga 0t plus phi, maintenant oméga 0t plus phi, oméga 0t plus phi, c'est la phase à t différent de 0. Et enfin ici, nous avons oméga 0 qui est égal à racine de kx sur m. C'est la pulsation propre. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.